Et bonsoir, bienvenue sur la chaîne Les Jeux de Dark. Si vous entendez un petit bruit derrière, c'est ma machine à café. Je suis en train de faire un petit café. Alors, bienvenue sur la chaîne Les Jeux de Dark. Ce soir, on continue sur Dungeon Saga. Et oui, donc ce soir, je vais vous parler de mes règles qui a été postée sur Facebook, donc sur Dungeon Saga France. Je remercie Philippe Forbras pour la mise en page donc de mes règles. Vous pourrez les retrouver. Excusez-moi. Et donc, j'avais dit que sur le groupe, j'expliquerai donc ce que j'ai écrit et donc ce que Philippe m'a donc mis en page. Ce serait mieux pour que vous compreniez à peu près comment je fonctionne sur mon mode solo. Et donc aussi ce passage de ville qui est très important après donc chaque scénario. Je vais vous expliquer point par point chaque groupe de passage de ville, vous allez voir. Et puis aussi, je vous parlerai un peu de la campagne que je vais faire avec mes amis. Donc, je vous dirai un peu plus quand on y sera. Donc déjà, je vais remercier donc Philippe Forbras pour la mise en page donc de mes règles. Remercier le groupe Dungeon Saga France donc pour tout ce qu'ils font, car grâce à eux encore, j'ai pu imprimer une quantité incroyable de cartes qui vont pouvoir m'aider donc pour le passage de ville. Donc merci à eux pour tout le travail qu'ils font. Et merci à la communauté donc de Dungeon Saga France pour tout ce qu'on poste et qu'ils apprécient énormément. Donc merci à vous, merci à eux tous pour tout ça. Donc voilà, donc maintenant on va se retrouver sur la table et donc je vais vous présenter donc mes règles. Donc Fanman spécial pour moi, donc ils sont pas obligés d'être utilisés, hein, c'est mes règles à moi. Ce que je veux dire c'est que vous pouvez vous faire vos propres règles du mode solo. Moi j'ai fait mes propres règles. Et j'arrive à m'en sortir avec ça. Donc il faut trouver un équilibre de la dureté du jeu. Que ça soit pas trop facile ni trop dur. Donc j'ai trouvé le moyen, moi, pour que ça soit équilibré. Donc on se retrouve sur la table et je vous explique tout ça. Voilà. Donc ce que vous pourrez découvrir quand vous téléchargerez, si vous voulez bien sûr jouer avec mon mode solo à moi. Hein. Après, comme je vous ai dit encore une fois, ce n'est pas une obligation, c'est un mode solo, donc FanMed. Donc moi je me sers de ça, vous n'êtes pas obligé. Donc voilà ce que vous découvrirez quand vous imprimerez donc mon mode. Donc il est fait en 2 pages. Donc moi je les ai plastifiés avec donc une première page recto verso et une dernière page avec quelques explications. Donc je vais tout vous expliquer donc ce mode. Ensuite donc on a ici donc le mage pour améliorer donc les capacités et donc évoluer. Donc ça c'est sur l'arbre de compétences, donc pour améliorer nos compétences. Ici donc on a la ville donc où on va jouer donc de Dungeon Saga qui est Mantica, la ville de Mantica. On a les cartes donc du maître invisible. On a la zone donc de repos, donc récupération de points de vie. Donc ça aussi je vous l'expliquerai. Ici on a les cartes donc grimoire avec une petite explication comment on se sert des cartes grimoire. Ici on a les cartes de l'alchimie. Et oui, ici donc c'est la campagne que je vous parlerai tout à l'heure. Ici on a les cartes du forgeron pour améliorer donc nos armes. Ici donc c'est le passage aussi en ville pour aller voir un marchand. Donc soit dans une ville, soit dans une cité. Et donc à chaque fois qu'on ira ici, eh ben, on piochera une carte lieu. Mais ce ne sont pas des lieux, ce sont des événements de lieu. Voilà, avec des effets. Voilà. Donc, et quand on arrivera dessus, on piochera donc des cartes qu'on placera dessus et on fera un choix si on veut les acheter ou pas. Ça, je vous en parlerai aussi. Et enfin, donc on a le tableau que ça tout le monde connaît. Et donc les cartes lieux. Et je remercie encore, là encore une fois, un créateur de Fanman qui a créé toutes ces cartes. Donc voilà, un gros deck de cartes lieux. Donc je le remercie, je les ai tous imprimés. Et donc je vais pouvoir m'en servir.
Donc, si on revient sur mes règles à moi, qui ont été écrites par moi, bien sûr, mais mises en page par donc Philippe Forbras. Donc, c'est les règles FanMed et solo de Dark. Vous trouverez ci-dessous les règles FanMed de solo d'Alexandre, donc moi, donc Vaste, les jeux de Dark, expliquant comment pouvoir les utiliser de façon optimale. Ces règles sont un peu différentes des règles normales de Dungeon Saga et ont été élaborées dans le seul but de booster une partie. N'hésitez pas à consulter aussi la vidéo réalisée donc par moi sur la chaîne Les Jeux de Dark. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Il manque plus que 8 abonnés pour atteindre les 500. Donc on arrivera sur le palier. Donc, le mode solo. Ce mode solo a été conçu sur la base des règles créées par Mantic dans le Compagnon de l'aventure, en ce compris les errata publiés en 2019, avec quelques adaptations pour accélérer le jeu. Il permet de jouer à Dungeon Saga tout seul, ou en coopérative, dans certaines situations, voire encadré 6 contre. Donc l'encadré qui est là. Donc l'encadré nous dit, si vous voulez jouer à Dungeon Saga avec vos amis, mais que personne ne souhaite incarner le maître du donjon, ces règles peuvent être très bien s'appliquer pour faire une partie mode coopératif. Donc ces modes-là, que j'ai créés, que ce soit en solo ou en coop, vous pouvez les utiliser. Car je vous rappelle que même en coop, quand un joueur ne veut pas jouer le maître donjon, on utilise des cartes maître invisible qui vont faire donc l'IA du maître donjon. Après donc chaque tour d'un héros, on tire une seule carte maître invisible. Et on regarde s'il y a une interruption mentionnée, oui ou non. Si c'est oui, on applique immédiatement les effets indiqués sur la carte. Nombre d'activations, menaces des ennemis, ordre du maître donjon. Ensuite, quand tous les héros ont joué, et donc à chaque fois que un héros joue, on tire la carte maître invisible, et donc quand tous les joueurs ont joué, c'est au tour donc du maître donjon. On utilise le même processus décrit ci-dessous, en ignorant la dernière rubrique d'interruption. Donc ça, je vais y revenir tout de suite. Ce qui veut dire, c'est que dans les règles donc je ne dis pas de bêtises, voilà, dans le Compagnon de l'aventurier, il y a une règle spécifique pour le maître invisible. On tire, hop, je vais les rapprocher vers moi ces cartes-là. On tire 2 cartes. La première, on applique les effets qui est marqué dessus. Donc par exemple, on active 3 ennemis, on active la menace et l'ordre. Et on pioche une deuxième carte, et cette fois-ci, on ne va pas regarder ce qui est marqué sur la carte, mais on va activer ce qu'il y a sur le scénario. Donc, par exemple, si c'est 2 activations, on active 2 figurines. Ça, moi, je l'ai sauté. Voilà. Moi, je ne fais pas comme ça. Tour du maître invisible, on tire la carte, et donc, on active 2 figurines, et par contre, on regarde juste la menace et l'ordre. Donc si c'est sans armure vulnérable, et ben elle ira sur cette figurine-là. Et bien sûr, elle fera son ordre d'attaque. Donc ça sera ça, moi, mon mode solo. On tire pas 2 cartes, on tire une seule carte et elle s'active. Donc voilà. Déjà, ça c'est un point que j'ai modifié. Je trouvais que ça faisait 2 cartes, ça faisait lourd. On pouvait activer en espace d'un tour du maître invisible 5 figurines. Alors que si pendant le tour des héros il y a une activation et qu'il y a déjà 4 figurines qui se sont activées, ça peut faire en tout, si vous calculez, 9 figurines. Alors que quand on prend le scénario, on nous dit 2 activations, donc 2 figurines. Donc là de 2 on passe à 9, c'est énorme en mode solo. Donc c'est pour ça que moi j'ai modifié. On activera toujours 2 figurines, mais sauf que la carte, on activera les effets qui est marqué sur la carte. Ensuite, choix des attaques. Dans ce mode solo, les ennemis choisissent les héros qu'ils attaquent, dans cet ordre. Donc la première qu'ils vont essayer d'attaquer, c'est le lanceur de sorts. Ensuite, celui qui a le moins de valeur de combat, celui qui a le plus de blessures,
celui qui a le moins de valeur en armure, et enfin celui qui a le plus de valeur de combat. Donc après, on suit le petit tableau, et quand on va activer nos figurines ennemies, on suit cet ordre. On verra si le lanceur de sorts est près d'un ennemi, donc ce sera lui qui sera attaqué le premier. Si c'est pas le cas, eh ben, on suit le petit tableau. Ensuite, sur les Tados, j'ai aussi modifié quelque chose. Quand un mort-vivant apparaît devant un héros, suite à une animation des morts, ce héros ne peut pas effectuer d'attaque gratuite, comme des règles normales. Par contre, l'ennemi peut immédiatement réaliser une attaque ou une autre action. Donc j'explique. Quand le maître invisible va activer un Tados, donc le Tados va se relever, et c'est tout ce qu'il fait. Il ne peut ni l'activer, ni lui faire d'action ou quoi que ce soit. Par contre, quand il s'active devant un héros, le héros peut lui faire une interruption, bam, il le tape, et donc il peut redétruire le Tados. Je me suis dit, si je me mettais à la place d'un Tados qui va se réactiver, ou comme dans les films, quand le Tados se réveille, il va pas le regarder, lui dire « coucou, je suis là ». Non, il va direct taper sur le héros. Donc, je me suis dit, hop, on active le Tados. Et le héros ne peut pas l'attaquer tout de suite. Par contre, le héros peut faire sa défense. Donc je me suis dit un peu de réalisme dans le jeu. Et surtout, voilà, ça va équilibrer aussi le maître invisible. Donc le maître donjon. Parce que comme ça, au moins, il pourra activer sa figurine. Animation des morts. Lorsque le maître donjon procède à une animation des morts, il lance un des 6 pour définir le serviteur mort-vivant qui apparaît. Donc ça, c'est pareil. Quand il y a un Tados qui va s'activer, la plupart du temps, on ne sait pas quel ennemi est activé. Et ben là, j'ai fait un petit tableau. Donc sur 1 ou 2, c'est un guerrier squelette qui apparaît. Sur un 3 ou un 4, c'est un archer squelette. Et sur un 5 ou 6, c'est un revenant nain. Ensuite, ouverture des portes. Donc, on a souvent les ennemis qui se mettent derrière la porte et on ne peut pas les activer. C'est pareil, ça c'est un problème. Donc moi, j'ai modifié ça. Donc les ennemis maintenant, donc une figurine qui se trouve dans une porte peut essayer d'ouvrir la porte en lançant un D6. Donc sur un 1 et un 3, elle n'ouvre pas la porte et la porte reste fermée. Et sur un 4 ou 6, et ben il réussit à ouvrir la porte et donc l'ennemi peut s'activer juste derrière. Donc il fait son déplacement, par exemple s'il avait 4 de déplacement, il fait 2, il se retrouve dans la porte, il lance le dé. S'il fait un 5, il ouvre la porte et finit ses déplacements et après il peut attaquer. Les déplacements. On y vient. Si une figurine n'utilise pas la totalité de son déplacement avant une attaque ou une action, elle a le droit de terminer son mouvement par la suite. Donc j'explique. Pareil, comme pour la porte, si mon héros fait, il a 7 de déplacement, il n'en fait que 5, il attaque un ennemi, et bien derrière, normalement, son mouvement est terminé. Moi, je me dis, je me déplace de 5, j'attaque la figurine, je peux finir mes 2 déplacements. C'est pas une obligation, encore une fois. Ensuite, une autre règle. Quand on nous dit qu'on a un choix d'action qu'on est obligé de faire, déplacement, attaque. On ne peut pas faire le choix de faire attaque, déplacement. Moi, dans mon mode solo, on peut faire ce choix-là, de faire attaque, puis déplacement. Ensuite, chaque héros dans la campagne vont fouiller des coffres, et ils vont retrouver certains objets. Donc, je vous rappelle que quand on joue à Dungeon Saga, ces objets-là sont utilisables tout de suite. On ne peut pas les garder pour le prochain scénario. Moi, donc objet acquis, tous les objets, potions, armes, parchemins, etc., trouvés durant une aventure et non utilisés, peuvent être conservés par le héros pour le prochain scénario. Donc, pour le prochain scénario, par exemple, si vous avez trouvé 2 potions, ou une arme, ou quoi que ce soit, le héros pourra le garder pour le prochain scénario. Ce sera beaucoup mieux. Donc, ça c'est pour les objets acquis. Ensuite, élimination d'un héros. Donc, je vous rappelle que dans Dungeon Saga, quand un héros est éliminé, c'est la fin de l'aventure, enfin du scénario. Pas pour moi. Dans mes règles, je vous rappelle que c'est pour ça que j'ai créé là-bas la zone de repos et de récupération. Quand un ennemi, lorsqu'un héros met un ennemi hors de combat, ce héros gagne donc... non, c'est pas là, c'est là au-dessus. Lors de combat donc quand un héros tombe en combat, la partie n'est pas finie.
En outre, on considère que ses ennemis parviendront à l'emmener avec eux en phase de repos pour être soigné. Mais dans ce cas, ce héros ne sera pas disponible pour la prochaine aventure. Je m'explique. Par exemple, si justement le magicien qui n'a pas beaucoup de PV tombe lors d'un combat, on se dit que le barbare ou le nain ou l'archer réussit à le tirer vers la sortie. Donc ils vont, et qui remportent la partie, bien sûr il faut remporter la partie, réussit à sortir du donjon, vont l'emmener en zone de repos. Et donc au lieu de récupérer lui, comme tout le monde, par exemple si le nain il a perdu 2 points de vie, le nain pourra récupérer 2 points de vie et après faire ce qu'il veut, et ben lui, le magicien, devra rester dans la zone de repos de récupération de points de vie et y rester au moins un tour, ce qui veut dire jusqu'au prochain scénario. Le prochain scénario arrive, lui ne joue pas, donc on n'aura plus que 3 héros sur 4. Et quand les héros arriveront donc en zone de repos, il pourra faire ce qu'il veut, aller en ville, essayer de s'acheter des équipements. Et le scénario d'après, notre magicien, qui est revenu flambant neuf, pourra à nouveau donc participer avec ses camarades au prochain scénario. Donc ça aussi, ça a durci un peu le jeu. Parce qu'au lieu d'avoir 4 héros, pour le prochain scénario, vous en avez 3. Donc si c'est trouver une sortie, vous savez qu'avec 3 héros, il faudra essayer d'aller faire vite pour trouver cette sortie. Et donc peut-être de moins looter. Élimination d'un ennemi. Lorsqu'un héros met un ennemi hors de combat, ce héros gagne 2 points de gloire. Les points de gloire sont très importants, c'est ce qui vous permet d'avoir un seuil de gloire importante. Et grâce à ce seuil, vous gagnez en points d'expérience. En outre, en utilisant une action, un héros pourra fouiller la dépouille de cet adversaire abattu. L'héros gagne automatiquement 2 pièces d'or et piochera une carte fouille. Pareil, je m'explique. Donc on gagne 2 points de gloire. Donc comme je vous dis, c'est très important, ça vous permet donc d'avoir des points d'expérience. Deuxième chose, on va fouiller la dépouille et donc on va peut-être trouver. Donc la première chose qu'on trouve, c'est des pièces, mais ensuite on va faire une action de fouille et donc on a des cartes fouilles qui ont été créées donc par un fanman que j'ai imprimé et donc je vais m'en servir. Et donc là-dessus on peut tomber sur embuscade, monstre errant, embuscade ou des objets, des potions, des armures, des potions ou des pièges. Donc voilà, des pièges, dalle de pièges, pièges. Et donc quand on tombe sur les pièges, on tire une carte piège. Quand on tombe sur l'équipement, et on gagne l'équipement. Et quand on tombe sur une embuscade, on lance le nombre de dés, comme je vous ai dit, qui est marqué sur la fiche. On regarde sur la carte, il y a marqué combien d'ennemis vont apparaître. On lance le dé, on regarde si on fait un ou 2, on sait quel ennemi va arriver, et ainsi de suite. Voilà comment ça se passe sur les éliminations des ennemis. Les points de gloire. Chaque héros qui remporte une victoire lors d'un scénario gagne 5 points de gloire. Donc en plus d'avoir éliminé un ennemi, quand on élimine un ennemi, on gagne 2 points. Mais en plus, à chaque fin de scénario, on gagne 5 points de gloire automatiques. Ces points de gloire leur permettront immanquablement de monter au niveau d'expérience pour la prochaine aventure. Donc ça, c'est très important. Donc on a la phase de repos. Durant un repos, les héros récupèrent tous leurs points de blessure avant d'aborder le prochain scénario. Donc là, on va passer à la phase d'explication. Donc vous avez vu, c'est pas énormément ce que j'ai changé sur le mode solo. Il y a quelques petits paragraphes. À partir du moment où vous arrivez à la phase de repos, vous avez tout le condensé de ce que j'ai modifié pour le mode solo. Donc c'est vraiment très bien expliqué. C'est écrit, il y a juste à suivre. Donc après ça, c'est si vous voulez, bien sûr, suivre ce mode-là. Ensuite, on a donc, là on va passer à la phase de repos. Donc c'est durant un repos, donc le héros va récupérer ses points de vie. Et donc il va pouvoir soit aller au prochain scénario, il fait juste un repos, ou soit il va passer en phase donc ville. Donc là, la phase ville, c'est plus différent. Il y a certains effets où vous êtes obligé d'avoir des points d'expérience pour aller là-bas, parce que sinon vous ne pourrez pas y aller. Et il y a d'autres effets où vous pouvez aller comme ça, pour essayer de trouver des équipements, ou des potions, ou pourquoi pas un autre aventurier, car quand vous perdez un aventurier, vous allez essayer d'aller
pourquoi pas d'aller dans une étable ici, ou dans un truc de piraterie pour essayer de trouver un autre aventurier qui va vous aider pour votre prochain scénario. Donc passage en ville, donc on a les lieux et effets de route. Avant de rentrer dans un lieu, piochez une carte spéciale lieu effet de route de Dark, donc et appliquez les effets immédiatement. Donc les effets de route et de lieu. Donc je vous ai montré tout à l'heure, ce sont ces cartes là. Donc j'ai créé un petit deck. Vous mélangez le deck et donc vous avez des effets. Donc soit nouveau jour, coffre égaré. Donc après vous lancez un dé et vous avez les effets. Pareil, nouveau jour, vous avez des nouveaux effets. À chaque fois vous lancerez un dé et vous verrez ce qui se passe pour qui peut être positif ou négatif quand vous allez partir en ville. Donc ça c'est les effets de lieu. Ensuite on a un passage dans une ville ou une cité. Donc les règles d'artisanat. Avec les règles d'artisanat, si durant la phase de repos, le héros se rend dans une ville ou une cité, placez 4 tonneaux. Ceux qui veulent choisissent un tonneau, doivent payer une pièce d'or et en appliquer les effets. Donc les tonneaux, vous les avez ici. Placez 4 tonneaux et un héros peut faire un choix d'acheter un tonneau. Et donc dans ces tonneaux, on peut trouver des effets. Et on peut même trouver, normalement si je ne me trompe pas, donc des effets vides. Hein, ou des mercenaires. Aussi là on peut acheter des mercenaires, donc avoir un coéquipier pour le prochain scénario. Voilà ce qu'il y a dans cette première page. Donc vous voyez, c'est pas compliqué. Hein. Ensuite on a la forge. Les règles d'artisanat. Un héros doit avoir obligatoirement un niveau 4 au minimum pour pouvoir y accéder. Donc la forge, le forgeron. Hop, je vous montre. C'est ce petit exemplaire. Donc pour y aller, il faut être niveau 4 pour aller voir l'artisanat. Et donc vous allez piocher. Donc moi j'ai mis les dos hein, parce que j'ai pas mis les decks. Mais bon, moi je sais que c'est artisanat. Vous allez en piocher 4. Et donc pour 1 à 2 pièces d'or. Tout dépend de la carte. Et pour 1 à 2 pièces d'or, vous pouvez améliorer donc vos équipements. Et donc vos équipements seront augmentés à chaque fois de 1 niveau. Ou soit parce que vous augmentez votre arme. Donc il s'est marqué ici. Pareil, il faut juste suivre. Donc arme, 1 dégât. Donc vous pourrez faire plus 1 dégât ou plus une relance. Pour une armure, plus une défense ou plus une armure. Et enfin, pour des bottes, si vous trouvez des bottes, vous pourrez faire plus un mouvement. Si vous trouvez un casque, plus 1 en défense. Voilà les équipements d'armement que vous pouvez améliorer. Tout ce qui est potion, potion, tout ça, il faut aller voir quelqu'un d'autre. Je vous en parlerai. Donc, et ben c'est là. Donc, amélioration de la magie, les règles d'artisanat. Pour élaborer les artefacts, le héros se rend au laboratoire des arcanes. Voir les règles d'artisanat de Vilgonus. Donc, on peut aller voir donc ce monsieur qui va améliorer nos compétences ou aller voir l'alchimiste. Alors ça, c'est pareil, c'est un truc qui a été créé donc par notre ami David, donc qui est sur le groupe Dungeon Saga France. Il a créé l'alchimiste et moi j'ai un peu inversé ce qu'il a créé. Donc l'alchimiste, lui, si vous trouvez des hop, donc hop là, excusez-moi. Si vous trouvez donc les objets que vous demande l'alchimiste, voilà, vous avez plein d'objets qui ont été créés, donc de l'eau primitive, la plume du sphinx, la poussière de plomb. Alors bien sûr, vous avez aussi rien du tout. Donc voilà, j'irai piocher donc un objet de l'alchimiste. Soit il améliore une de vos compétences donc de sort. Et donc quand on améliore une compétence de sort, il faut savoir que ça augmente que de 1. Et on peut l'augmenter une seule fois. Le sort ne sera augmenté que de 1 niveau, c'est tout, pas plus.
Par exemple, si vous avez 5 sorts, il peut augmenter vos 5 sorts, mais n'augmentera pas une deuxième fois. Il augmentera une seule fois. Ou soit, il a des sorts qu'il peut mettre en vente. Il vous donnera un petit sac, donc il donnera un des aventuriers, qui partira donc avec le sac de l'alchimiste, et pendant le scénario, vous essayerez de trouver des petites potions, des petits objets, pour pouvoir ramener ça à l'alchimiste la prochaine fois, et améliorer donc vos compétences. Ensuite, l'amélioration de points d'expérience. Donc là, on va voir donc le magicien, le mage. Et donc le mage, on peut faire deux choses. Donc, on choisit l'arbre qu'on veut, soit l'arbre du défenseur, l'arbre du tireur, l'arbre du combattant ou l'arbre du mage. Donc, pareil, ça a un coût. Hein. On doit payer, je crois que je l'ai marqué sur les règles. Non, ça n'a pas de coût. Ok. Bon, peut-être je dis... Non, ça n'a pas de coût. En fait, lui, vous allez voir le mage. Voilà, ça n'a pas de coût. Et donc, vous pouvez améliorer. Donc, pour aller sur l'arbre, par contre, il faut être au niveau 10. Voilà, on peut monter jusqu'au niveau 10 avec l'arbre. Enfin, il ne faut pas être niveau 10. Hein. On peut monter jusqu'au niveau 10. Vous voyez? Je vous montre. Voilà, l'arbre, il vous fait monter jusqu'au niveau 10. Vous allez me dire, oui, mais si j'ai envie de monter au niveau 20, eh ben, jusqu'au niveau 10, déjà, vous pouvez améliorer certaines compétences. Donc, attaque divine. Et donc, ça, vous les retrouvez, donc, attaque divine, hop, là-dessus. Les exemples, les explications de ce que c'est une attaque divine. Voilà, tout est marqué là-dessus. Donc, c'est lui qu'on vient voir avec son chien. Voilà, c'est lui qui améliore, donc, vos points d'expérience. Ou sinon, on peut faire le choix de récupérer donc une capacité. Et donc là, les capacités vont jusqu'au niveau 4. Donc on peut avoir la capacité crochetage, la capacité promesse d'un amour, et tout ça. Certaines capacités vont jusqu'au niveau 4. Donc vous pouvez choisir soit d'améliorer une capacité, ou soit d'aller à l'arbre jusqu'au niveau 10. Quand vous avez amélioré jusqu'au niveau 10, on a 4 cartes exploits. Et quand vous êtes au niveau 10, on vous demandera de faire un choix sur une carte sans la regarder. Vous la choisirez et vous pourrez être irrésistible. Donc c'est une autre compétence. Corps brumeux. Attaque en pique. Brume glaciale. Voilà. Comment on peut améliorer, donc en allant voir donc notre ami le mage. Donc voilà, je vous ai fait un peu un tour de ce que vous pouvez faire. Donc je vous rappelle, soit le mage, donc vous pouvez aller donc à l'arbre de compétences et monter jusqu'au niveau 10. Au niveau 10, vous essayez d'améliorer vos capacités. Et quand vous en avez un peu trop, enfin, quand vous voulez, lui, il vous dira que vous pouvez avoir un exploit. Donc ça, c'est pour le mage. Ensuite, vous pouvez aller dans des lieux. Je n'ai pas dit ça, c'est le dernier point de règle. Donc, dans des lieux, vous payez 2 pièces d'or. Donc, dans 2 pièces d'or, normalement, c'est marqué dans les règles. Toi, tu viens là. Hop. Toi, tu viens là. Voilà. 2 pièces d'or. On aura déjà à peu près, donc si je vous dis pas de bêtises, 6 lieux retournés. Et donc pour 2 pièces d'or, on ira sur le lieu qu'on veut et on fera donc, un lancer de dés, on fera les choix. Donc encore là, je remercie quelqu'un qui a créé ces cartes lieux. Ils sont vraiment magnifiques. Magnifiques. Mais alors j'adore, franchement, ce deck de lieux là qu'il a créé, ils sont vraiment magnifiques. J'adore ça. Donc merci à lui. Donc ça c'est le dernier point. Vous pouvez aller sur les lieux. Donc vous pouvez aller voir les lieux. Vous pouvez aller sur les lieux pour 2 pièces d'or. Soit aller voir le magicien et donc améliorer vos compétences d'expérience.
Vous pouvez aller en cité ou en ville pour récupérer donc un tonneau. Donc vous en mettrez 4 et vous en récupérez un pour de l'argent, pareil, toujours. Mais avant, il faudra tirer une carte lieu événement que j'ai créée. Donc je vous rappelle, ils sont les dos comme ça. Vous savez que pour jouer à donc Dungeon Saga, vous serez sur la carte de Mantica. Donc vous avez les cartes, donc maître invisible. Hein. Vous avez donc les cartes, la carte, ça moi c'est quelque chose que j'ai créé, mais vous pouvez le créer vous. C'est la zone de repos, de récupération de points de vie. Je vous rappelle que quand un héros tombe en combat, on le laisse dessus, il ne joue pas le prochain scénario. Par contre, un héros qui a perdu 2 points de vie, récupère ses 2 points de vie, il peut faire un petit tour en ville. Ensuite, vous avez là-bas, donc, je vous rappelle, hop, qui est ici, donc l'alchimiste, hein, qui améliore vos sorts. Et ensuite de ça, si vous voulez qu'il améliore vos sorts, il vous donnera un petit sac et essayez de trouver donc des objets. Bien sûr, lors de vos fouilles, vous aurez des cartes fouilles, des cartes pièges. Vous aurez ici les grimoires, mais ça va me servir pour un scénario, je vous en expliquerai. Donc les grimoires, donc il y a un deck de cartes avec plein de grimoires, mais ça va me servir pour mon prochain scénario, je vais vous expliquer que je joue avec mes amis. Et donc vous avez, hop, ici, le forgeron pour améliorer vos armes avec son deck de cartes. Par contre, il faut être au niveau 4 pour aller voir ce forgeron, sinon vous ne pouvez pas y aller. Et donc ça a un coût pour améliorer donc, vos équipements. Je crois que c'est 1 à 2 pièces d'or pour pouvoir le faire. Parce que le forgeron ne le fait pas gratuit. Donc maintenant, on va venir sur ce que je vais créer, donc sur ma campagne que je vais jouer avec mes amis, je vais vous la présenter. Voilà. Donc, sur la campagne que je vais jouer, donc on va jouer cette campagne. Et donc déjà, je vais remercier le créateur de cette campagne, c'est donc Philippe Forbras, encore une fois. Merci à lui parce qu'il a créé donc une campagne Dungeon Saga avec un mélange d'HeroQuest. Et donc, on va jouer cette campagne avec mes amis. Donc, on a les objets qu'il faudra à un moment donné dans le scénario trouver. Voilà. Moi, pour de la rejouabilité du jeu, je vais aussi dire qu'il faudra qu'ils essaient de trouver certains grimoires. Donc ça, ce sont donc les règles donc, du jeu. Donc la quête des héros. C'est le livre de règles. Donc on a donc ce qu'il faut faire pendant la quête, les aventures, le total de niveau de points d'expérience qu'ils gagneront. Donc, vous voyez jusqu'au niveau... Ils peuvent monter jusqu'au niveau 3. 30, pardon. On a les recherches, les pièges, les oubliettes, les pièces héritées et lancées. On a les règles spéciales de recherche aléatoires. Excusez-moi pour les reflets. Les recherches de pièges et de portes secrètes à la HeroQuest. Hein. C'est exactement le même système qu'à la HeroQuest. Donc on va la jouer à la Dungeon Saga. Les portes secrètes, les autres portes, les verrous, les monstres errants, laissez-moi passer, les ennemis qu'on peut rencontrer. Donc ça, j'utiliserai des figurines spécialement d'un autre jeu. Parce que moi, j'ai pas HeroQuest. Hein. Mais j'ai Dungeon Saga, mais pas HeroQuest. Donc j'utiliserai des figurines que j'ai de toute façon. Je les ai, ne vous inquiétez pas. Donc voilà. J'aurai le plateau grâce donc à mon ami Voptis qui me l'a envoyé. Donc HeroQuest parce qu'il faut soit les tuiles qu'on pouvait imprimer ou soit le plateau. Je vais avoir le plateau, donc ça sera plus simple pour jouer. Vous verrez. Donc vous avez aussi certaines capacités qui peuvent encore un peu plus donc, améliorer nos héros. Les règles spéciales de liste d'équipement. Et donc leur coût. Voilà. Donc ça c'est pareil, c'est pour le passage en ville, quand ils auront réussi un scénario. Et donc voilà, les trésors de quête. Donc les trésors de quête, ce sont donc ces cartes-là qu'ils devront trouver. Et donc je vais rajouter donc, les grimoires aussi pour avoir plus de rejouabilité dans le jeu. C'est une énorme campagne
qu'on va faire sur la chaîne donc de toujours plus jeu, toujours plus live de mon ami Dédé. Donc avec mes amis donc Dédé, donc de Voptis et de mon ami Yvan. Donc si ça vous intéresse, ben, abonnez-vous à la chaîne donc de toujours plus jeu, toujours plus live de mon ami Dédé. Et abonnez-vous aussi sur ma chaîne, donc les jeux de l'arc, car je mettrai donc les vidéos donc de ma chaîne sur la chaîne, enfin sur le groupe Facebook Dungeon Saga France, ne vous inquiétez pas, à chaque fois je posterai donc les vidéos qu'on a fait. Donc encore une fois, je veux remercier Philippe Forbras pour m'avoir édité donc mon mode solo. Donc encore une fois, c'est quelque chose que j'utilise moi, vous n'êtes pas obligé d'utiliser, hein, mais si vous l'utilisez, bon, bah, grâce à Philippe, il l'a mis en lien sur la chaîne, donc j'espère que ça vous plaira. J'espère que pourquoi pas vous l'utiliserez. En tout cas, sachez que je vais continuer à créer des scénarios pour Dungeon Saga, j'ai plein d'idées. Donc je continuerai, et puis je demanderai à Philippe un petit coup de main, ou sinon à David Caillot. Voilà, c'est lui qui a créé l'alchimiste, tout ça. Donc David Caillot aussi qui fait de superbes et magnifiques choses pour Dungeon Saga. Donc on le remercie infiniment. Je remercie donc encore le groupe Dungeon Saga France et donc tous ces créateurs et tous ces abonnés donc pour tout ce que vous faites, et vous remercie aussi d'accepter donc mes vidéos et tout ce que je vous partage. Merci infiniment. Donc voilà, petite présentation de mon mode solo, de la future campagne que je vais faire donc sur la chaîne de toujours plus jeu, toujours plus live, mais donc mise en œuvre par moi avec mes règles à moi. Donc voilà ce que je peux vous dire ce soir sur Dungeon Saga. J'essaierai de faire d'autres vidéos de Dungeon Saga avant de commencer la campagne. Et donc sur ça, mettez des pouces, laissez-moi des commentaires pour savoir qu'est-ce que vous voulez que voir en plus sur Dungeon Saga. Et surtout, continuez à vous abonner à la chaîne des jeux de l'arc. Donc on est 492, bientôt le palier des 500. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Surtout mettez des pouces, des commentaires pour la visibilité de la chaîne, mais surtout de vous abonner. En tout cas, je vous remercie, j'espère que ce mode solo vous plaira et que cette future campagne sur la chaîne donc de mon ami toujours plus jeu, toujours plus live de Dédé vous plaira. Et je vous dis à très vite et à très bientôt donc pour du Dungeon Saga. Allez, je vous embrasse, je vous aime fort, je vous dis à très vite et à bientôt. Allez, ciao et abonnez-vous. Allez, à la prochaine.